me suis laissé aveugler par un moment de folie. Je vous en supplie, au nom de toutes ces années passées à vos côtés, épargnez-moi. Une trahison, et c'en est fini de ma confiance. Emmenez-le. Patronne, votre famille disparue depuis des années a été retrouvée. Il s'agit des dirigeants du groupe Shen ici dans le pays. Depuis 2 ans, ils vous recherchent également, mais, Continue. d'après nos informations, votre mère biologique était jadis nourrice pour la famille Shen. Après avoir été victime de la cruauté de Monsieur Shen, elle s'est enfuie et vous a mis au monde. À vos 6 ans, la famille Shen a découvert votre existence. Pour étouffer le scandale, ils ont provoqué un accident de voiture, faisant disparaître votre mère. C'est ainsi que vous êtes devenue orpheline. Ran, sois sage. Maman va t'acheter quelque chose de bon. Attends-moi ici. Ils ont fait disparaître ma mère, m'ont condamné à 6 ans à l'errance dans les rues, puis à être enlevé par des criminels vers l'étranger, où j'ai été vendue à Groupe Chingan pour devenir une combattante. Sans ma détermination, je ne serais plus là aujourd'hui. Désormais, je dirige tout le groupe, et il est temps de régler mes comptes. Pourquoi me cherche-t-il exactement? On dit que Mademoiselle Shen, l'aînée, est gravement malade. Ils s'imaginent pouvoir obtenir l'un de mes reins? Eh bien, nous allons voir s'ils en sont capables. Préparez-moi une nouvelle identité. Je retourne au pays pour ma vengeance. Patronne. Mademoiselle, voici les documents pour votre nouvelle identité. Université A, une jeune diplômée. Anran, j'ai appris que tu étais rentré. C'est merveilleux. C'est le moment idéal pour concrétiser les fiançailles avec mon fils. Des fiançailles? Présidente Xu, lors de mon dernier voyage d'affaires à l'étranger, j'ai été la cible d'un enlèvement. Grâce à votre courageuse intervention, j'ai eu la vie sauve. C'était un plaisir. Je n'ai fait que ce qu'il fallait. C'était un immense service. Ne soyez pas si modeste, présidente Xu. Présidente Xu, si un jour la vie à l'étranger commence à vous peser et que vous voulez rentrer, j'ai un fils. Il peut être un peu simple, mais il est plutôt beau garçon. Et il a un bon caractère. Si vous l'épousez, chez les familles Cheng, je vous le garantis, je vous soutiendrai sans réserve, président Du, pour vous assurer une vie de richesse et de sérénité. J'avais fini par oublier que cette promesse existait. Pas question. Les fiançailles sont déjà conclues. On ne sait pas d'où sort cette petite sauvageonne. Pourquoi devrais-je l'épouser? Quel âge as-tu encore? Tu n'es toujours pas marié. Pouvoir épouser une fille telle que Xuanran, c'est une chance inouïe pour toi. Eh bien, si c'est comme ça que vous le voyez, puisqu'elle vous plaît tant, pourquoi ne pas l'épouser vous-même? Après tout, vous êtes encore en pleine forme. Espèce de fils indigne, tu ne me crois pas? Tu crois vraiment que je ne vais pas te corriger sévèrement? Peu importe. De toute façon, ce mariage, je ne le ferai jamais. Qui êtes-vous? Je suis Xuanran. Vous parliez de ce mariage. Je voulais dire, pour ce mariage, je ne pourrais pas le conclure de manière aussi précipitée. Le mariage est une affaire importante. On doit être prudent. Il faut tout bien préparer, n'est-ce pas? Précipité? D'après mon père, vous n'avez nulle part où loger. Puisque nous allons nous marier, vous pouvez déjà emménager à famille Cheng. Regardez ces vêtements. Ils font vraiment peine à voir. Ça ferait honte à famille Shen. Allez vous acheter de nouveaux habits pour ne pas laisser croire aux gens que famille Cheng est en faillite. Mon Dieu. C'est ça, le coup de foudre. Le mariage, c'est génial.
Il faut absolument se marier. Vous connaissez la raison de mon retour au pays? Alors c'est fiançailles. Dans ce cas, c'est une raison de plus pour vous de vous allier à la famille Cheng. Notre famille Cheng a un certain statut ici à la cité A, ainsi ce sera plus simple pour vos affaires. Puisque M. Cheng se montre si loyal, alors je ne refuserai pas. Cependant, moins on en saura sur ma réelle identité, mieux ce sera. Qu'en est-il de votre fils? Mon fils, il a beau être grand et costaud, il n'est pas très malin. Ne lui dites surtout pas la vérité, considérez-le simplement, utilisez-le carrément comme un serviteur. Vous plaisantez, M. Cheng. Madame Xuanran est ici pour vous voir. Sur Ruomei, à l'époque, ma mère a été abusée par ce monstre de Shen Qingshan. Et non seulement vous l'avez couvert, mais vous avez aussi ordonné qu'on brise la jambe de ma mère, la rendant handicapée à vie pendant les 6 années où vous m'avez élevée, et vous m'en avez fait voir de toutes les couleurs. Maintenant, je vais régler mes comptes avec vous. Regarde-moi cet air misérable. Tout comme cette femme méprisable, elles sont du même acabit. Avant que tu ne viennes, le majordome t'a déjà tout expliqué, n'est-ce pas? Bien que tu aies le sang de la famille Shen, tu n'es rien d'autre qu'une misérable fille illégitime. Si nous t'avons fait revenir, c'est simplement pour donner un rein à mon précieux enfant. J'ai déjà contacté l'hôpital. Nous irons demain pour faire les tests de compatibilité. Et si je n'avais pas envie de donner mon rein, Te demander ton rein est un honneur que l'on te fait. J'ai consulté ton dossier. Tu as grandi dans un orphelinat. Tu as passé ta vie à cumuler petits boulots et études. Tu as dû pas mal souffrir, non? Écoute, je te donne 5 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en dis? 5 millions de dollars pour un rein, Madame Shen est plutôt généreux. Une pauvresse comme toi n'a sûrement jamais vu autant d'argent de sa vie. Et si je refusais? Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Qui es-tu donc pour oser t'opposer à notre famille Shen? Regarde un peu ta condition avant de parler. Quoi faire? On dirait que je ne peux plus me retenir. Trouve-moi cette femme. Où est-elle allée? Elle est allée chez les Shen. Chez les Shen? Groupe Shen? Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Toutes ces informations sont ici. Regarde par toi-même. Espèce d'ordure, tu oses me dévisager comme ça. Tu oses frapper ma fille? C'est de la folie. Tu oses lever la main sur moi. Crois-moi, je vais te faire disparaître. Maman, Pour me faire disparaître? Vous n'en avez pas les moyens. petite monstre, je vais te punir. Oula, venez vite. Donnez-lui une leçon à cette misérable. Qui voulez-vous punir? Grand frère Sheng, vous êtes là. Cette misérable a osé me frapper. Attrapez-la immédiatement. Tu vas le payer. Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Grand frère Sheng, que fais-tu? Pourquoi es-tu si inquiet pour ce monstre? Pour ce petit monstre? Parle-moi, es-tu blessé? Je pense que je ne suis pas blessée. Bien sûr que tu n'as rien. Grand frère Sheng, c'est elle. Elle nous a agressés. Ma mère et moi. Regarde, ma mère est blessée. Jeune maître Sheng, cette femme est une fille illégitime. Elle est venue ici pour semer la zizanie et elle nous a mises dans cet état. Appelle les secours vite. C'est toi qui as fait ça? Vous êtes allé trop loin. Nous sommes allés trop loin? Elle nous a mises dans cet état? Et c'est nous qui sommes allés trop loin? Vous avez sûrement dû vous liguer contre elle. C'est une jeune femme si frêle. Si elle n'avait pas été poussée à bout, comment aurait-elle pu lever la main sur vous? Frêle? Qui est frêle? Moi? Grand frère Sheng, tu as perdu la tête?
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est elle qui nous a tous blessés toute seule. Elle a mis ma mère dans cet état. Et tu dis qu'elle est frêle? Elle n'est pas frêle? Avec ses bras et ses jambes si fins, pour avoir pu mettre votre mère dans cet état, elle a dû y mettre toute son énergie. Ses mains doivent être tellement douloureuses. Je sais ce que vous, famille Shen manigançaise, et je vous le dis, elle est ma fiancée. Si l'un d'entre vous ose toucher à ses organes, vous vous attaquerez à tout le groupe famille Cheng. Partons. Ne remets plus jamais les pieds dans cet endroit cruel. Sa fiancée? Quand se sont-ils fréquentés? Grand frère Sheng. Grand frère Sheng. M'appartient. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de retour parmi nous? Tu vas bien? Comment as-tu fait pour les punir ainsi tout à l'heure? Tu y as sûrement mis toutes tes forces. Tes mains et tes bras, est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce une luxation? Dois-tu aller à l'hôpital? Je t'assure que je vais bien. Ce Sheng Hancheng n'est-il pas un peu stupide? À l'avenir, s'il se passe encore une chose pareille, viens me voir et je te protégerai. Ne règle pas ça toi-même, c'est dangereux. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est mon père qui m'a forcé à t'épouser, tu n'en restes pas moins ma fiancée, et si on te traite n'importe comment, si cela s'ébruite, cela me ferait perdre la face. Bien. Pourquoi es-tu encore habillé ainsi? Je ne t'ai pas donné ma carte? Pourquoi ne l'utilises-tu pas? Enfin bon, vu que tu as eu une vie difficile avant, tu n'as pas dû t'acheter beaucoup de vêtements, n'est-ce pas? Écoute, je vais t'accompagner. Monte en voiture. Le jeune maître t'emmène faire les boutiques. Il est peu, être un peu bête, mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Celui-là, celui-ci, et aussi cette pièce. Et puis non, emballez tout. Alors, est-ce que ça me va? C'est pas mal. Emballez-moi tout ça. Tiens, n'est-ce pas le grand jeune maître Cheng? Alors, on sort s'amuser avec une fille? Oh là là, elle est plutôt jolie. Jeune maître Cheng? Cela fait un moment que l'on ne t'a pas vu de sortie. Récemment, j'ai obtenu un terrain en plein centre-ville. Ça te dit de faire un nouveau défi contre moi? Le vainqueur remporte le terrain, qu'en dis-tu? À chaque fois que tu me défies, tu ne m'as jamais battu, mais tu ne perds jamais espoir, on dirait. C'est d'accord, je vais te battre une fois de plus. C'est une course de voiture qui se prépare. Cheng en Cheng. Pour cette course, je suis certain de gagner. On va voir. Tu crois que j'ai peur de toi? Attends-moi ici. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Ta femme commence à s'inquiéter? On l'a fait cette course ou pas? Randran, ne joue pas à ça. Il y a un problème avec cette voiture. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une compétition officielle. Qu'est-ce que vous faites? Le moteur de cette voiture a un souci. Il y aura forcément un accident sur la route. Quelles sont ces bêtises? Cheng en Cheng, tu n'as pas le cran de concourir, alors tu laisses ta femme provoquer ce désordre? Cheng Hancheng, est-ce que tu me fais confiance? Lâche ma main. Je te fais confiance. Le moteur de ce véhicule a été saboté. Quand la voiture démarrera, il y aura une panne et, à grande vitesse, elle risque de se retourner. Ah, je vois, mon vieux.
Comme tu ne peux pas gagner honnêtement, tu triches, c'est ça? Tu as des preuves? Je n'en sais absolument rien du tout. Quelle bande de vauriens. Attends-moi un instant, je dois aller aux toilettes. N'est-ce pas la femme de Sheng en Sheng? Pourquoi es-tu revenu? Sheng en Sheng m'appartient maintenant. Si tu oses toucher à ce qui est à moi, je vais te faire payer, bien entendu. L'un des tiens? Tu ne manques pas d'air. Alors, comment comptes-tu me faire payer? Pourtant, elle est plutôt pas mal. Espèce d'idiot, tu cherches les ennuis. Vraiment? N'aimes-tu pas la course automobile? Je vais exaucer ton souhait. Non, pitié, pas ça, je ne le ferai plus jamais. Andran, je viens juste de finir ma mission. J'ai appris que vous étiez rentré au pays pour vous venger de la famille Shen. Je les ai déjà confrontés, ils ne sont pas une menace. S'il y a quoi que ce soit où je puisse aider, dites-le-moi. Nous avons grandi ensemble. Vous êtes la personne la plus importante à mes yeux et la dirigeante du groupe. Je le sais, mais à Chao, il ne faut pas sortir l'artillerie lourde pour si peu. Cette affaire, je peux m'en occuper seule, ne t'inquiète pas, pendant mon absence, occupe-toi bien du groupe. Je raccroche. Sheng en Sheng. Pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir? Il y avait trop de monde. Comment as-tu su aujourd'hui que le moteur avait un problème? Zut! Pourquoi j'ai posé cette question? Elle était si pauvre autrefois. Elle a sûrement dû enchaîner les petits boulots. Elle a être même été mécanicienne. Je suis en train de rouvrir ses blessures. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Sois tranquille. La famille Sheng a énormément d'argent. Dorénavant, dépense autant que tu le souhaites. Tu n'auras plus jamais à souffrir. Souffrir? Quelle souffrance! Ce garçon, qu'est-ce qu'il a encore pu s'imaginer? Quel nigo! Monte en voiture. Jeune maître Cheng, est-ce que c'est bien Andran? Ma chère fille, je suis navré pour ce que tu as traversé. Vous, la famille Shen, quand est-ce que vous allez nous lâcher? Je vous préviens, tant que je suis ici, personne ne s'approchera d'elle. Jeune maître Cheng, vous vous méprenez. Andran est ma propre fille. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Si je la cherche, c'est pour qu'elle mène une vie de rêve. Ce qui s'est passé avant, c'était uniquement l'idée de ma femme. Je n'y suis pour rien dans cette histoire. Vos paroles sont trop belles pour être vraies. Si vous aviez vraiment du cœur, vous seriez venu la chercher bien plus tôt. Une affection si tardive ne vaut absolument rien. Allez-vous-en. Jeune maître Sheng, pourtant j'ai entendu dire que vous alliez épouser Andran. À l'avenir, je serai donc votre beau-père. Voyons. Ce que vous dites là est bien trop blessant. Si Andran vous reconnaît comme son père, alors vous serez mon beau-père. Si elle ne veut pas de vous, vous ne serez personne pour moi. Ce garçon me protège de si près que je n'ai plus aucune marge de manœuvre. Si je ne reste pas ici, elle va sûrement encore se faire maltraiter. N'aie pas peur, je suis là. C'est justement parce que tu es là que je m'inquiète, tu vas finir par gâcher mes plans. Entre d'abord, je vais lui parler seul à seul pendant un instant. Pourquoi le regard de cette gamine est-il aussi effrayant? On dirait qu'elle est capable du pire. Je sais ce que tu manigances. Que ce soit pour la greffe ou pour s'allier à famille Cheng, il faudra en payer le prix. Qu'est-ce que tu veux? Je veux intégrer groupe Shen. Ce n'est qu'une petite fille inexpérimentée. J'imagine qu'elle ne pourra pas faire grand-chose. Tu es ma propre fille.
Rejoindre l'entreprise familiale est tout à fait normal. Shen Qingshan, je veux que tu me regardes détruire groupe Shen pas à pas. Alors, tu as fini de discuter? Puisque c'est fini, allons nous reposer. Je retourne dans ma chambre. Pourquoi es-tu chez moi? Ton père m'a dit de dormir dans cette chambre. Seuls tous les deux ici, comment pourrions-nous partager la même chambre? C'est hors de question. Sors d'ici vite. Tes oreilles sont toutes rouges. Si innocent, ne disait-on pas que jeune maître Cheng était un playboy réputé? Cette femme essaie-t-elle de me séduire? Attends. Elle essaie vraiment de m'amadouer. Cheng en Cheng? Pars tout de suite et arrête de vouloir me séduire. Te séduire? Moi? Xusu, Isusu, Andran. Tu ne viens pas de dire que je te séduisais? Comment est-ce possible de faire ce genre de rêve? Cheng Cheng, comment peux-tu être aussi minable? Cheng en Cheng, à partir d'aujourd'hui, je vais travailler chez Groupe Shen. Pourquoi aller chez Groupe Shen? Groupe Cheng n'est pas assez bien pour toi? Après tout, je suis une Shen, c'est normal d'aller travailler chez Groupe Shen. En plus, je ne suis pas encore mariée, je ne peux pas tout le temps compter sur famille Cheng, j'ai fini de manger, je vais au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une allusion pour que je l'épouse? Puisqu'elle est si pressée que je l'épouse, alors je vais réaliser son souhait. Je vais d'abord acheter une bague, la plus grosse. Toi, une enfant illégitime. Tu oses entrer chez Groupe Shen? Pour qui te prends-tu? Espèce d'incapable. Tu oses encore me parler sur ce ton? On dirait bien que la dernière leçon n'a pas suffi. Arrête de me menacer. Maman. Allez-y, donnez une bonne leçon à cette petite arrogante qui ne connaît pas sa place, cette créature immonde. Bien compris. Donnez-lui une bonne correction. Faites-la s'agenouiller devant moi pour me demander pardon. Monsieur Andran, vous êtes folle. Je vais appeler la police pour vous faire enfermer. Très bien, faites-moi enfermer, sans donneur de rein pour Shen Xiu, elle risque aussi de disparaître. Quand je sortirai, je m'occuperai de vous un par un et je vous punirai tous. De toute façon, après tout ce qu'on a fait, nous n'avons qu'une seule vie. Je suis prête à la risquer, et vous, l'êtes-vous? Je vous conseille de rester à votre place et de vous faire discret. Je suis venue travailler à Groupe Shen, chacun reste de son côté. Compris? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ma fiancée après tout. Comme tu travailles dans un endroit comme Groupe Shen, je devais m'assurer que personne ne s'en prenne à toi. Ne t'inquiète pas, personne ne peut m'intimider. Allez, viens. Les rapports fiscaux de Groupe Shen sont louches. On dirait que je peux m'en servir. Qu'est-ce qu'il y a?
Je dois sortir un instant. Comment est-ce que je pourrais lui donner cette bague sans en avoir l'air pour qu'elle comprenne que je veux vraiment l'épouser? Grand frère Sheng, tu as été trompé par Xiu Anran. Vous vous faites duper par Xiu Anran. Shen Xiu, si vous n'avez rien de mieux à faire, allez donc passer la serpillière et ne venez plus m'ennuyer. J'ai des preuves. La dernière fois, c'est elle qui a commencé. Et cette fois, elle revient frapper des gens à l'entreprise. Elle vous mène vraiment en bateau. Heureusement que cette fois-ci, j'ai été plus maligne que Xiu Anran. Je vais enfin dévoiler votre véritable nature. Alors, grand frère Sheng, je ne vous ai pas menti. Cette femme est absolument sans pitié. Elle ne fait que jouer les victimes fragiles devant vous. Vous ne pouvez absolument pas épouser quelqu'un comme elle. Je ne devrais pas l'épouser? Alors qui devrais-je épouser? Vous peut-être? Grand frère Sheng. Je. Quoi? Est-ce que je vous plais? Grand frère Sheng, je ne suis pas du tout comme cette femme. Mes sentiments pour vous sont sincères. Même si je suis malade en ce moment, si seulement Xiu Anran pouvait me donner son rein, je serais en pleine santé. C'est... Grand frère Cheng. Vous m'aimez? Vous n'êtes même pas digne de moi. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une simple vidéo de surveillance suffira à changer quoi que ce soit au résultat final? Vous aimez son côté fragile, n'est-ce pas? Mais vous l'avez vu. Tout cela est faux. C'est une déséquilibrée. Mais n'est-ce pas vous tous qui l'avez poussée à bout? Elle a dû s'exiler à l'étranger et tout endurer seule. À son retour, vous vouliez encore lui prendre un rein, elle a réussi par elle-même à apprendre à se défendre. Sans cela, vos deux gardes du corps ne se seraient pas gênés pour la malmener cruellement. Grand frère Cheng. Ne m'appelez plus ainsi. Nous ne sommes pas proches. Je suis venu chez Groupe Shen aujourd'hui pour annoncer à vous tous que Xiu Anran est ma fiancée et la future maîtresse de Groupe Sheng. Si l'un d'entre vous ose s'en prendre à elle, je m'assurerai de vous le faire payer au centuple. Je vous ai déjà envoyé les rapports financiers de Groupe Shen. Puisqu'ils ont même l'audace de frauder les impôts, utilisons leur propre plan contre eux. Et laissons-les détourner encore plus d'argent. Xiu Anran. Que se passe-t-il? Shen Xiu est venue me voir. Elle m'a montré la vidéo de surveillance du bureau. Je vous ai vu vous en prendre physiquement à quelqu'un. J'ai été démasqué si vite? Alors? Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je comprends tout. Et qu'est-ce que vous comprenez exactement? Vous aviez certainement vos propres raisons pour agir ainsi. Vous n'êtes qu'une femme vulnérable qui ne cherche qu'à se protéger du mieux possible. À l'avenir, n'agissez plus seul. Vous pourriez vous blesser. Désormais, ces deux-là vous protégeront. Pourquoi me protégez-vous autant? Vous m'appartenez, il est donc naturel que je vous défende. Juste pour cette raison? Vous deux, sortez d'ici. Concernant notre mariage, n'avez-vous vraiment aucune objection? Je ne suis qu'une fille illégitime, et avec la puissance financière de Groupe Sheng, ce serait tout à fait. Que faites-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Voulez-vous rompre les fiançailles? Non, c'est juste que... Je ne comprends simplement pas pourquoi. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de tant de raisons. Et si c'était par amour? Mais je ne l'avouerai jamais. Un coup de foudre dire une chose pareille me ferait perdre la face. Je suis tout de même jeune maître Sheng. Pourquoi? Me protégez-vous et me faites-vous confiance? Sans aucune raison apparente? Qu'espérez-vous? Obtenir de moi? C'est parce que mon père m'a dit de vous épouser, il a sûrement ses raisons, et je suis un fils très obéissant. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Est-ce que Cheng Gancheng, ce garnement, serait encore en train de dire du mal de moi? Ce que j'organise pour vous, acceptez-le simplement et ne me remettez pas en question. C'est bon. Retournez à vos occupations. Je viendrai vous chercher à la sortie du bureau. C'est trop étrange. Comment se fait-il que quelqu'un soit si bon envers moi sans rien demander en retour? Quelle est cette étrange sensation? Maman, trouvez vite une solution. Cette fille illégitime est sur le point de nous marcher dessus. Pour s'allier à Groupe Sheng, papa s'apprête à la reconnaître officiellement devant tout le monde. Arrête de pleurer, tu crois que ça ne m'agace pas? De toute ma vie, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'en est-il de mon rein? Je n'ai pas envie d'en finir ainsi. Si elle se marie dans la famille Groupe Sheng, on ne pourra vraiment plus rien faire contre elle. Cette petite est si cruelle. Si elle prend le pouvoir et déterre,
ce qui s'est passé autrefois. Nous sommes toutes les deux finies. On doit briser ses espoirs avant que ça n'arrive. Maman, vous avez un plan? Tant qu'elle est là, Cheng Ancheng la protège et ton père ne compte pas s'en prendre à elle à cause de ce mariage. Mais si elle disparaissait, C'est vrai. Si elle n'est plus là, je pourrais avoir son rein. Et en plus, je suis aussi la fille de la famille Shen. Je pourrais prendre sa place pour épouser grand frère Cheng. sa propre mère-maman n'a jamais pu m'échapper, alors elle n'y arrivera pas non plus. Cheng Ancheng, qu'est-ce que tu fabriques en ce moment? Les gars t'ont proposé de sortir, mais tu es introuvable. Je suis occupé, c'est tout. J'ai entendu dire que ton père t'avait trouvé une fiancée. Ne me dis pas que c'est elle qui te mène par le bout du nez? Pas du tout. Je traite des affaires importantes. Toi? Des affaires importantes? Comment est ta fiancée? Elle te plaît? Bof, elle est quelconque. Ce n'est pas une question de goût, c'est un choix de la famille. Pourquoi tu portes autant de choses? Où sont les gardes du corps? Je leur ai dit de rentrer. Allez, on rentre à la maison. D'accord. Pourquoi es-tu aussi aveugle? Ouvre la porte. C'est qui elle? C'est ma fiancée. Tu ne disais pas qu'elle ne te plaisait pas? Pourtant, tu la suis comme un petit chien. Tu as mal vu. Pousse-toi de là. Je veux rentrer chez moi. Chez toi? Toi qui traînes tout le temps dehors en disant que tu n'as pas de chez toi? Viens, grand frère, ils attendent tous. Oh non, ça ne va pas. Je t'ai dit que je devais rentrer. Pas question. Je dois absolument leur montrer ton allure actuelle. Allez, on y va, on y va. Patronne, quelqu'un vous a suivi depuis groupe Shen. On dirait quelqu'un de la famille Shen. Ils sont déjà sur les nerfs. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais là? Vite, ça commence, dépêche-toi. Les gars, le grand jeune maître Cheng est arrivé. Il vient nous présenter belle-sœur. Bonjour, belle-sœur, ravi de vous voir, belle-sœur. C'est bon, c'est bon. Arrêtez votre boucan. Elle est timide. Ne lui faites pas peur. Oh là là. Le grand jeune maître Cheng est vraiment protecteur avec sa femme. C'est vrai, tout à fait. Belle-sœur, à ta santé. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Arrête de la regarder comme ça. On boit, on boit, on boit. Ils sont combien en face? Un seul, il n'est pas entré dans le bar. Il attend dehors. Compris, continue de surveiller. Hé, jolie fille, tu es seule? Viens t'amuser un peu avec nous. Dégage. Tu oses m'insulter? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Si vous touchez à ma compagne, vous allez le regretter amèrement. Dégagez d'ici, tout de suite. Si je vous revois encore une fois, je vous ferai punir. Tu te débrouilles plutôt bien en combat. Ça va alors? Ils ne t'ont pas fait de mal? Cheng Ancheng, tu ne trouves pas que tu es un peu étrange? Pourquoi penses-tu toujours que je suis fragile? Tu l'as pourtant vu sur les caméras de surveillance. Personne ne peut me marcher sur les pieds. Pourtant, tu as l'air si frêle. Seulement à cause de ça? Pas seulement. C'est juste que je pense que si, quand tu étais petite, tout cela ne s'était pas passé. Si tu n'étais pas devenue orpheline, et si tu étais née dans une famille normale, tu serais être une jeune fille très douce qui ne se battrait pas ainsi. Je ne veux pas dire que toutes les femmes sont fragiles, je pense seulement que tu devrais pouvoir te battre par choix, et non parce que tu as été harcelée au point de devoir apprendre à te défendre. C'est la toute première fois que quelqu'un me parle ainsi. Mais si je n'étais pas aussi dure, cela ferait bien longtemps que l'on m'aurait déjà détruite. Oh, je ne suis pas très doué pour les grands discours sentimentaux, mais quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas que ton armure soit là, simplement parce que tu n'as pas eu le choix. Je parle trop, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air un peu stupide? Rentrons à la maison, je suis un peu fatiguée. Très bien, rentrons. Elle est enfin sortie. Attends-moi un instant, je vais chercher la voiture. D'accord. Xiu Anran. Cheng Ancheng. Cheng Ancheng. Patron, Attrapez-le. Cheng Ancheng.
Cheng Hansheng. Vite, appelez les urgences Cheng Hansheng. Tu es réveillé? Je suis toujours là? Oui, c'est juste une fracture. La prochaine fois, ne sois pas aussi impulsif. Tu n'as rien? Avant de perdre connaissance, j'ai vu la voiture foncer sur toi. Ça va, mais c'était vraiment trop dangereux. À l'avenir, pense d'abord à te protéger toi-même. Il est clair que tes ennemis te visaient. La seule personne que tu as offensée récemment, c'est Famille Shen. Ton père veut absolument se rapprocher de Groupe Sheng. Donc ce n'est probablement pas lui, c'est sûrement cette mère et sa fille. C'est quoi ce regard? On dirait que tu regardes un idiot. Pas du tout, tu te méprends. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais ce garçon est plutôt malin. Je les avais pourtant prévenus. Si elles osent encore s'en prendre à toi, je vais leur faire regretter leurs gestes. Quoi? Après avoir envoyé Cheng Hansheng à l'hôpital, cette sale sorcière s'en sort sans une égratignure? Maman, qu'est-ce que cela signifie? Si le plan a échoué, que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, tant qu'on éloigne cette personne, personne ne le découvrira jamais, tout comme à l'époque. J'ai déjà fait ce que vous avez demandé, et je lui ai dit, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ce n'est pas encore assez. Je veux que tu ailles rencontrer Suru Omei, faire semblant de lui demander de l'argent pour ta fuite, puis enregistrer toute la scène. Mes hommes te suivront de près, et si tu tentes le moindre faux pas, je m'occuperai de ton cas définitivement. Si j'avais su que vous étiez la célèbre chef de groupe Chingan, même avec 8 vies, je n'aurais jamais osé accepter ce travail. Tu as peur maintenant? C'est trop tard. Si tu fais bien ton travail, j'envisagerai de t'épargner. Allô? Ah, Shao. Du côté du groupe, y a-t-il un problème? J'ai entendu dire que tu allais te marier. Et en plus, avec un playboy qui n'a jamais rien réussi de sa vie Hanran. Même si tu veux te venger, il existe bien d'autres manières. Tu es loin au siège du groupe. Comment peux-tu être au courant de mes plans et de mon emploi du temps? Ah, Shao, tu es le numéro 2 du groupe. Je t'estime énormément. Mais cela ne veut pas dire que tu peux envoyer des gens pour me suivre. Vu notre passé commun, je te pardonne pour cette fois. Tu tombes bien, j'ai quelque chose à te dire. J'ai découvert que Groupe Shen a plusieurs projets suspects. Mais par contre, la personne qui t'a fait du mal, je ne l'ai pas encore trouvée. Tu ne pourras pas le trouver parce que c'est moi qui le détiens. J'ai un secret que je veux te dire. Ce n'est pas étonnant que mon père m'ait forcé à t'épouser. Tu es en fait la personne influente qui lui a sauvé la vie à l'époque. Et moi qui pensais encore devoir la protéger, mais elle n'a pas du tout besoin de ma protection. Mon retour au pays cette fois-ci, c'est pour me venger. Pendant tout le temps que j'ai passé chez Groupe Shen, je me suis servi de leurs problèmes fiscaux pour leur tendre un piège. Avec cette tentative d'en finir avec moi, ça devrait être suffisant. Mon intention au départ était de t'aider à enquêter sur Groupe Shen et de t'aider dans ta vengeance. Cependant, tu avais déjà tout préparé de ton côté. Si jamais tout ceci peut être utile, prends-le. Je suis désolée, je t'ai menti. J'ai l'intention d'utiliser notre mariage pour dévoiler enfin le vrai visage de Groupe Shen. Si c'est possible, est-ce que tu pourrais m'aider? De toute façon, n'as-tu pas déjà tout arrangé avec mon père? Alors demandez mon avis maintenant. Quel sens est-ce que ça peut avoir? Tu peux faire tout ce que tu veux. Je te demande pardon. À part me demander pardon, tu n'as rien d'autre à me dire? Qu'est-ce que tu voudrais entendre? Xu Hanran, je déteste ton manque de cœur. Pourquoi lui as-tu dit la vérité? Ce fils que j'ai là a un caractère bien rebelle. Je crains que sur un coup de tête, il refuse de coopérer avec vous. Il est un peu naïf. Je n'avais pas envie de le tromper. C'est tout ce que Cheng Hansheng a découvert. Vous ne disiez pas qu'il n'était qu'un bon à rien et un enfant gâté? Il a juste eu de la chance. Lui, quand il était petit, il montrait pourtant un peu d'intelligence, mais depuis que sa mère a disparu, c'est comme si tout son être avait radicalement changé. C'est une telle déception. Maman, papa m'a présenté une fiancée. Au début, je pensais qu'elle sortait de nulle part. Je croyais que mon père l'avait fait exprès. Tu sais bien que depuis que je suis tout petit,
mon père me méprise. Mais, à l'instant même où je l'ai vue, j'ai vraiment réalisé qu'elle me plaisait énormément. Dès le premier regard, j'ai su que ce serait ma future femme. Même si tout cela n'était qu'une mise en scène entre elle et mon père pour me tromper, je l'aime vraiment beaucoup. Même si elle, au moment de me dire la vérité, elle essayait de m'apaiser, je pourrais l'accepter. Enfin bref. De toute façon, une fois sa vengeance accomplie, elle devra quitter cet endroit. Maman, depuis toujours, tu es la seule à me traiter comme un trésor. Aux yeux de mon père, je serai toujours un bon à rien, incapable de faire quoi que ce soit. Depuis que tu es parti, il me méprise encore plus. Mais peu importe, j'ai compris, maman. Être un vaurien a ses avantages. Au moins, je suis libre de faire ce que je veux. Je ne pensais pas que Xu Hanran épouserait vraiment un membre des familles Cheng. Elle doit changer de nom au plus vite et reprendre sa place dans la lignée. Sinon, comment les gens sauront-ils que je suis le beau-père des familles Cheng? Maman, est-ce que l'affaire est réglée? Depuis quelques jours, j'ai tellement peur que je n'en dors plus. Rassure-toi, j'ai déjà envoyé cette personne à l'étranger. Cette fois-ci, tout est absolument sans risque. Mais Xu Hanran vient de se marier avec Sheng Jiasheng. Qu'est-ce que je vais devenir? Et pour ma maladie? Ne t'inquiète pas, maman a encore un plan de secours. Laissons cette petite sorcière savourer son triomphe encore un peu. Hanran, en un jour pareil, le fait que tu aies laissé Tante Su prendre la place de ta mère sur scène me rend vraiment heureux. Cela prouve que dans ton cœur, tu reconnais déjà que nous ne formons qu'une seule famille. Pardon? Mais oui, Tante Su. Monte donc sur scène avec nous, j'ai un cadeau à t'offrir, à offrir à famille Shen. Bonjour à tous, je m'appelle Xu Hanran, et voici mon père biologique. Quant à elle, c'est ma belle-mère. Mais ma mère biologique était la domestique des Shen. Il y a 25 ans, elle a été victime de la cruauté de ce monstre et elle a été forcée de me mettre au monde. Et cette femme, craignant que l'affaire ne s'ébruite, a payé quelqu'un pour faire disparaître ma mère. Xu Hanran, quelles sont ces absurdités? À l'époque, votre mère et moi étions tout à fait consentants. C'est vrai, Xu Hanran. Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Cependant, vous ne pouvez pas m'accuser ainsi de tel tort. M'accuser à tort? Comment as-tu pu rater ton coup? Je t'avais dit d'en finir avec Xu Hanran, cette petite peste. Pourquoi t'en es-tu pris à jeune maître Sheng? Ce qui est fait, se plaindre ne servira à rien maintenant. Donnez-moi de l'argent pour que je parte, sinon, si je me fais attraper, tomberez avec moi. C'est un faux. Un faux. Ce n'est pas moi. Moi, Xu Hanran, je dénonce officiellement la fraude fiscale de l'entreprise Shen, leur manipulation lors des appels d'offres, ainsi que leur détournement de fonds. Tous les documents ont déjà été remis aux autorités compétentes. À partir d'aujourd'hui, quiconque travaille avec la famille Shen verra notre groupe Famille Sheng cesser toute relation avec lui. Mon Dieu, Famille Sheng leur déclare la guerre? Qui oserait s'attaquer à Famille Sheng? La famille Shen est totalement finie cette fois. La famille Shen est vraiment malfaisante. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Xu Hanran, je suis pourtant ton propre père. Comment peux-tu me détruire ainsi? Mon père, tu ne mérites pas ce titre. Est-ce que j'ai une seule fois ouvert la bouche pour t'appeler papa? Moi non plus, je ne vous ai jamais appelé beau-père. C'est la fin. Tout est fini. Hanran, ma chère fille, je t'en supplie, sauve-moi, sauve le groupe Shen. Ce qui s'est passé avant, c'était elle. Tout est la faute de cette sorcière. C'est elle qui a tout orchestré. Elle a chassé ta mère. Elle a causé sa perte. C'est elle la coupable. Espèce de lâche. C'est toi qui as été infidèle. Tu es celui qui a causé tous ces ennuis. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Et tu oses me trahir ainsi?
Je vais te faire payer. Papa, maman, arrêtez de vous battre. Mademoiselle Shen, je te conseille de plutôt te soucier de ton propre sort. Une fois que la famille Shen sera ruinée, pour ta maladie, comment vas-tu faire? Xu Hanran, espèce de méchante, non seulement tu as pris grand frère Sheng, mais tu as aussi détruit mes parents. Pourquoi n'en finis-tu pas? Arrête de dire n'importe quoi, comment ça je t'appartiendrai? J'ai toujours appartenu à ma femme. Je n'ai absolument rien à voir avec toi, bandaise d'ordures. Vous qui avez fait du mal à ma femme, notre groupe Cheng ne vous pardonnera jamais. Et vous, mettez-les dehors. Chérie, tout est terminé. Le mariage, est-ce qu'on doit le continuer? Même si ce n'est qu'un rôle. Après tout, c'est ton mariage. Maintenant que ces monstres sont partis, il est temps d'inviter ta mère biologique sur scène. Cette photo, comment l'as-tu trouvée? J'ai mes propres méthodes. J'en ai même plusieurs, elles sont déjà prêtes, je te les donnerai plus tard. Alors que tu connais déjà ma véritable identité, pourquoi es-tu si bon envers moi? Ne te soucie pas de ça, même si c'est un faux mariage. Tu restes ma femme. Prendre soin de son épouse est la règle d'or chez les familles Cheng. Ah Shao, que fait-il ici? C'est aujourd'hui notre jour de mariage, logiquement. Nous devrions effectivement partager le même lit. Alors, je veux bien t'en accorder la moitié. Repose-toi d'abord, je vais dormir dans la chambre d'amis. Xu Hanran tu. Tu te sers de moi avant de me jeter. Tu m'abandonnes. Sors de là. Hanran, Ne t'avais-je pas dit de ne pas revenir au pays? je m'inquiétais pour toi. Ah Shao, est-ce que tu aurais oublié nos règles? Sans ma permission, personne n'a le droit d'agir seul. Hanran, maintenant que famille Shen a été renversée par tes soins, ce Su Romei va certainement finir ses jours derrière les barreaux. Shen Xiu est gravement malade. Elle n'a plus de maison à présent. Sa vie ne fera que s'empirer. Tu as eu ta vengeance, il est temps de rentrer. Si tu n'es toujours pas satisfaite, je pourrais punir Shen Zue. Ça suffit. C'est une affaire personnelle, je m'en occupe moi-même, ne t'en mêle pas. Hanran, tu as changé. Aujourd'hui, dans la salle de réception, j'ai tout vu. Ton regard envers ce garçon n'est plus le même. Es-tu tombé dans ton propre piège avec lui? Je te l'ai dit, c'est mon affaire personnelle, je m'en chargerai seule. Retourne au groupe. Je t'ai protégé pendant 20 ans. Je ne permettrai jamais à personne de faire vaciller ton cœur. Dis-moi ce que tu as à dire, sans détour. Eh bien, maintenant que tes affaires sont réglées, est-ce que tu vas partir? Je ne suis pas pressée, j'ai encore d'autres choses à régler. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite surtout pas à me le demander. Cheng en Cheng. As-tu déjà envisagé d'aller travailler chez Groupe Cheng? Moi? Travailler chez Groupe Cheng? Mon père est chez Groupe Cheng. Et puis, je ne suis qu'un bon à rien. À quoi est-ce que je servirai là-bas? À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de dire que tu es un bon à rien. Pourquoi? Mais je suis vraiment un bon à rien. Je me suis déjà mise d'accord avec ton père. Dès aujourd'hui, tu vas travailler chez Groupe Cheng et tu dois absolument obtenir des résultats. J'ai confiance en toi. C'est bon, j'ai compris. Pas la peine d'être si agressive. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit qu'elle avait confiance en moi. Elle a dit qu'elle me faisait confiance. C'est juste Groupe Cheng après tout. J'y vais. C'est ma maison, de quel droit est-ce que vous me... Dehors. Laissez-moi entrer. Ça suffit maintenant. Famille Shen s'est effondrée. Ton père est criblé de dettes. Et il a pris la fuite. Cette maison est désormais notre propriété. Alors, fiche le camp.
La grande demoiselle de famille Shen se retrouver dans un tel état, c'est vraiment pitoyable. Qui êtes-vous? Famille Shen a fait faillite? Tu n'as plus d'argent pour tes soins, ni pour ta greffe. Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une personne qui a disparu après avoir souffert. Tu n'as pas peur? Je peux t'aider. Ce n'est pas la peine de stresser, car vois-tu, tu ne m'intéresses pas. Pourquoi m'aides-tu? J'ai mes propres raisons. J'ai entendu dire que tu as couru après Sheng Hansheng pendant de nombreuses années. J'imagine que tu dois beaucoup l'aimer, n'est-ce pas? Dès que tu auras intégré la famille Sheng, tu pourras obtenir ta greffe de rein. À quoi bon l'aimer? Il est complètement ensorcelé par cette femme cruelle. C'est un bon à rien d'idiot, mais si tu m'obéis, je peux sans aucun doute te permettre de l'obtenir. Si tu me fais épouser Cheng Hansheng et que tu me sauves la vie, je ferai tout ce que tu me diras. Allez, c'est ça, allez, vite. Cheng Hansheng. On t'a demandé de venir travailler, mais toi, tu ne penses qu'à tes jeux vidéo. Anran, je sais que vous voulez l'aider, mais mon fils est un cas désespéré. Monsieur Cheng, j'ai confiance en lui. Si vous le permettez, pourrais-je lui parler en privé? Cheng Hansheng, tu m'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Cheng Hansheng, je sais que tu es un homme de talent, alors montre-moi enfin ce que tu as dans le ventre. Moi, Xuanran, je n'épouse pas un incapable. C'est bien clair? Termine ces documents avant la fin de la journée et je n'irai pas dormir dans la chambre d'amis. Éteins la lumière. Dors bien, bonne nuit. Pourquoi? Les dossiers sont déjà prêts. Est-ce que je ne suis pas déjà venue dormir dans ta chambre? Pourquoi ne me dis-tu pas bonne nuit? Bonne nuit. Que fais-tu ici? Et pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Bon, lève-toi, va travailler. Sors d'abord, je me lèverai après. Cheng Hansheng, pourquoi es-tu si inutile? Allô? Patronne, grand frère Shao n'est pas retourné au groupe. Il a disparu. Je comprends. Ah, Shao, qu'est-ce que tu cherches à faire?
Comment as-tu pu te blesser encore comme ça? Ce n'est rien. Shao. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un véritable allié, d'un compagnon d'armes pour reprendre le groupe, et non pas d'un fou qui ne tient pas à sa vie. Anran, j'ai quelque chose pour toi. Je pense que cela te conviendrait parfaitement. Shao. Nous sommes amis, des camarades, pour toujours, et rien de plus. Repose-toi bien. Je t'accorde 3 mois de congé. Je pensais que tu n'avais pas de cœur. Je pourrais te protéger toute ma vie. Mais voilà que pour un homme totalement bon à rien, tu t'es laissé séduire et tu t'obstines à me garder à bonne distance. C'est le résultat de mon travail récent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez médiocre. C'est bon, pourquoi restez-vous planté là? Vous commencez déjà à vous vanter pour si peu. Comment ai-je pu élever quelqu'un comme... Regardez cet enfant. Il a un caractère de plus en plus difficile. Il n'arrivera vraiment à rien. D'après moi, quel que soit l'enfant que M. Sheng élève, il ne réussira jamais. Tant que la jeune pousse n'a pas grandi, si le jardinier ne l'arrose pas et ne lui donne pas d'engrais, mais passe son temps à la piétiner, comment peut-elle devenir un grand arbre? Cheng en Cheng, viens, on sort s'amuser. Mais mon travail n'est pas encore terminé. Tu t'es très bien débrouillé ces derniers temps. En guise de récompense, je t'offre une journée de congé. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui de m'emmener à la fête foraine? Mon père m'avait dit que si j'obtenais 100 sur 100, il m'emmènerait à la fête foraine. J'y suis enfin parvenue, mais il a prétendu qu'il avait oublié. C'est odieux. Je ne ferai plus jamais l'effort d'avoir un deuxième 100 sur 100. Tu as lu mes publications sur mon espace QQ? Oui, quel cœur de jeune homme romantique. Ma chérie, habituellement, ces gens se contentent d'être polis avec moi, mais ils ne se privent pas de me critiquer dans mon dos. Cette fois-ci, ils sont carrément en train de me flatter. On dirait bien que tu fais du bon travail chez Groupe Sheng quand tu ne sais utiliser que ton pouvoir pour effrayer les gens. Les autres se contentent de te craindre et te méprisent en secret. Mais quand tu as un véritable talent, c'est là que les gens commencent réellement à te respecter. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une épouse vertueuse fait le bonheur d'un foyer. J'ai vraiment épousé la femme idéale. Je vais aux toilettes. Je suis navré, vraiment navré, M. Sheng. Je ne l'ai pas fait exprès. Comment as-tu pu? Anran, tu as un caractère fier. Et tu as toujours été d'une exigence absolue. Si cet homme est corrompu, s'il t'a trahi, le voudras-tu encore? Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Ce n'est pas normal. Bonjour, auriez-vous vu le jeune maître de la famille Cheng? Il semblerait qu'il soit allé aux toilettes. Merci. Cheng en Cheng,
C'est celui du groupe, c'est l'odeur d'un anesthésique. 3 secondes seulement suffisent pour faire perdre connaissance à quelqu'un. À Shao, qu'est-ce que tu essayes de faire? Déployer tout le personnel du groupe présent dans le pays. Coûte que coûte, trouvez A Shao. À Valsa, une seule prise suffit pour concevoir un enfant. C'est une substance puissante pour stimuler les sens. Aucun homme ne pourra y résister. L'occasion se présente, saisis-la bien. Grand frère Sheng, je ne voulais pas en arriver là. Mais pourquoi as-tu insisté pour rester avec cette femme cruelle? Dès que je porterai ton enfant, tu sauras enfin qui tu devrais aimer. J'ai si chaud. Où avez-vous emmené Cheng Ancheng? Vous m'avez déjà trouvé? Répondez-moi. Vous êtes tellement nerveuse. Pour ce bon à rien. En quoi mérite-t-il une femme comme vous? Assez de bavardage. Dites-moi où il se trouve. Vous connaissez les règles du groupe? Les conséquences d'une désobéissance, vous ne pourrez pas les assumer. Vous allez vraiment utiliser les méthodes du groupe pour me punir? Et tout ça pour un étranger? Ce n'est pas pour un étranger, c'est pour vous. En tant que le commandant en second du groupe, vous avez abandonné votre poste, interféré dans mes affaires privées et enlevé l'un de mes proches. Ceci est un défi direct à mon autorité de dirigeante. À Shao, en souvenir des nombreuses années pendant lesquelles nous nous connaissons, si vous me parlez maintenant, je pourrais oublier cette faute. Sinon, ne me poussez pas à utiliser les méthodes d'interrogatoire. Même si vous le trouvez maintenant, il est déjà trop tard. Il est au l'hôtel Qingluo 660. Et je suppose que c'est déjà fini pour lui. Vous avez osé utiliser des méthodes aussi méprisables. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cet homme a de si spécial? Je suis resté à vos côtés pendant tant d'années. Ne savez-vous pas à quel point je vous aime? Votre amour non partagé, dois-je aussi en être responsable? Quel bel amour non partagé. Xu Anran, quand vous verrez de vos propres yeux ce qu'il fait avec Shen Xiu, on verra si vous l'aimez encore. Pourquoi es-tu là? J'ai si chaud, je me sens si mal. Grand frère Cheng. Est-ce que je rêve? Grand frère Cheng, sais-tu à quel point je t'aime? Tu m'aimes? C'est vrai? Si c'est un rêve, je souhaite ne jamais me réveiller. Shen Xue, pourquoi es-tu ici? Est-ce que tu m'as drogué? Je t'aime vraiment, prends-moi. Laisse-moi. Je suis un homme marié. Grand frère Cheng. Grand frère Cheng. Grand frère Cheng, sors de là. Je sais que tu souffres. Je peux t'aider, grand frère Cheng? Cheng Ancheng. Cheng. Xu Anran. Osez toucher à ce qui m'appartient. Tu vas me le payer. Faites-la sortir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cheng Ancheng. Cheng Ancheng.
Cheng Hancheng. Ne me touche pas. Ne me touchez pas. J'ai une femme. Dégage. Allez, dégagez. Cheng Hancheng. Cheng Hancheng. C'est moi. J'ai déjà chassé Shen Uxue. Anran. Non, ce doit être une hallucination. Ce n'est sûrement qu'une hallucination de Cheng Hancheng. Tu ne peux pas trahir ta femme. Tu dois garder la tête froide. Reprends tes esprits. Reprends tes esprits. Patronne, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà administré l'antidote à jeune maître Cheng. Il se réveillera bientôt. C'est pourtant la plus haute concentration de stimulants de notre groupe. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse y résister. Ne me touchez pas. J'ai une femme. Allez-vous-en. Partez d'ici. Quel idiot. Anran? Tout à l'heure, Shen Xue a essayé de te piéger avec un produit, mais maintenant, tout va bien. Oh. Tout à l'heure, est-ce que c'est toi qui m'as embrassé? C'est interdit? Ah non, c'est très bien. Bien sûr que c'est bien. Mes vêtements? Est-ce que Shen Xue est arrivé à ses fins? C'est la fin. Je me sens souillé. Tes habits étaient trempés, alors je te les ai enlevés. Alors ça veut dire que... Tu as tout vu? C'est interdit? Non. C'est parfait. Tu n'es pas censé être un coureur de jupons? Pourquoi as-tu l'air? Et si innocent? Tu n'as jamais entendu dire que la vertu est le plus beau cadeau qu'un homme puisse offrir? Vraiment? Ce garçon, pourquoi d'un seul coup, il me semble si attirant? Anran, pourquoi rougis-tu? Anran, qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment m'appelles-tu? Aime ma femme. Ce n'est pas possible, Anran. Tu ne vas pas me dire que tu as aussi été drogué? On dirait bien. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te toucher. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Le produit que j'ai pris est différent du tien. Cette dose n'est pas suffisante pour me faire perdre le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sûr d'avoir bien réfléchi? Si tu ne veux pas, on laisse tomber. Vous faites quoi ici? C'est fait? Cheng Hancheng s'est enfermé dans les toilettes. Je n'ai pas eu le temps d'entrer que Xue Anran est arrivé. Incapable. Sauve-moi. Tu ne sers plus à rien maintenant. À l'aide. Maintenant, sommes-nous enfin un vrai couple? Ça dépendra de mon humeur. Comment se fait-il que tu ne veuilles plus assumer maintenant que c'est fait? Peu m'importe. Tu es ma femme. Je vais reprendre Groupe Cheng en main et je vais m'efforcer de devenir un homme digne de toi. Je te crois. Au fait, concernant cette femme, Shen Xue, elle a osé comploter contre moi. Je ne compte pas en rester là. Concernant l'affaire Shen Xue, laisse-moi m'en occuper. Pourquoi? Je sais que tu es très doué. Mais je suis un homme tout de même,
Je ne peux pas toujours te laisser tout gérer. Ce n'est pas pour cette raison. Cette histoire est liée à groupe Chingan. Il y a un traître au sein du groupe qui collabore avec Shen Xue, c'est pourquoi je dois m'en charger. D'accord alors. C'est en écoutant sa femme qu'on réussit. Je suis désolé, patronne. Ashao reste tout de même le numéro 2 du groupe. C'est normal que vous n'ayez pas pu le battre. Envoyez tout le monde à la recherche de Ashao. À vos ordres, patronne. Xu Hanran, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne disparais-tu pas une bonne fois pour toutes? Tu as détruit ma vie. Shen Xue, ce qui s'est passé autrefois n'avait rien à voir avec toi. J'avais prévu d'être clémente, mais je vois que tu n'as aucun bon sens. Dans ce cas, ne sois pas surprise si je me montre impitoyable. Qu'est-ce que tu vas faire? Envoyez-la à l'étranger. À vos ordres. Shen Xue, tout ce que j'ai dû subir à l'époque, tu vas devoir le traverser toi aussi. Je me demande seulement si une demoiselle comme toi pourra le supporter. Non, pas ça, Xuanran. Je dois encore me soigner. Si tu me jettes dehors, je ne survivrai pas, Xuanran, s'il te plaît. Épargne-moi. Je regrette ce que j'ai fait. Xuanran. Allez, tous mes vœux de bonheur pour ton mariage. Merci. Le grand jeune maître Cheng, depuis que tu es marié, réussir à te voir pour un rendez-vous, c'est devenu bien trop difficile. Après tout, je suis un homme marié maintenant. Il est tout naturel que je donne la priorité à ma famille et à ma carrière. Oh là là, monsieur joue les importants maintenant. Bébé, me voilà. Tu m'as tellement manqué. Tu as enfin décidé de me voir. Quelle horreur! Éloigne-toi de moi. Mon cœur, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de cette femme. Pourtant, tu m'avais promis que tu n'avais aucun sentiment pour elle. C'est moi la femme que tu aimes le plus. Toi? La femme qui l'aime le plus? Ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Mon trésor, pourquoi tu t'expliquerais auprès d'elle? Elle ne représente rien du tout. C'est juste une femme que tu as épousée pour satisfaire ton père. Une simple couverture. Si tu oses encore me pointer du doigt, tes 10 doigts, je te les briserai un par un. Dégage de là, allez, pousse-toi. Ma chérie, je n'ai aucun lien avec elle. Qui a dit ça? Il y a quelques jours encore, il me tenait dans ses bras en m'appelant son bébé. Ce qu'elle dit est vrai. On a même des photos. L'un ira disparaître au pôle sud et l'autre au pôle nord. Elle n'a rien de plus que moi, à part un certificat de mariage. À quoi ça sert? Son cœur ne t'appartient pas. Ça suffit. Si tu continues de raconter n'importe quoi, je m'assurerai que tu sois banni de toute la ville. Ma chérie, cette femme est simplement quelqu'un que j'ai engagé pour jouer la comédie devant mon père. De plus, ce n'était qu'une partie de mon image de Playboy. Ces photos ont été prises exprès. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. C'est une relation de travail tout à fait pure. Crois-moi, ma chérie, mon intégrité, tu l'as déjà vérifiée. Ce n'est pas la peine de mentionner ça. Mais mon chéri... Arrête tes salades. Je te le dis, notre contrat professionnel est terminé. Je soupçonne que tu sois venu ici exprès pour me nuire. Écoute bien, je n'aime que ma femme, et elle sera pour toujours la seule femme de ma vie. Est-ce bien le Sheng Hansheng que nous connaissons? On dirait qu'il est possédé. Il est devenu totalement soumis à sa femme. Ça me donne la chair de poule. Mais non, jeune maître Sheng. Tu m'as versé de l'argent en disant que tu n'aimais pas la femme que ta famille avait choisie pour toi et que je devais venir tout gâcher. Qu'est-ce que tu joues? Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Je n'ai jamais dit ça, ni d'ailleurs. Jamais agi de la sorte. C'est de la diffamation, je t'en préviens. Si tu continues, je demanderai à groupe juridique Cheng de te traîner en justice. Assez discuté, Sheng Hansheng. Quand vous a-t-il contacté? Et par quel moyen? Dites-moi tout dans les moindres détails. C'est ça, soyez très précise. C'est tout pour l'instant. J'ai tiré cela au clair. Votre téléphone a été piraté par un hacker et ceux qui vous ont envoyé de l'argent sont des criminels du web. Je vous le disais bien, que c'était un coup monté par des gens malveillants. Je vous demande pardon, Madame Sheng. Tout cela n'était qu'un malentendu. Je ne l'ai pas fait exprès.
Ma relation avec jeune maître Cheng est purement professionnelle. Je disais n'importe quoi tout à l'heure. C'est bon. Maintenant que les choses sont claires, partez d'ici et ne reparaissez plus devant moi. Tout va bien, ce n'est rien. Asseyez-vous, tout le monde, prenez place, c'était une simple erreur. Chérie, je sors un instant. Il y en a un qui va passer un sale quart d'heure en rentrant chez lui. Faites circuler l'information, avertissez Ashao. S'il persiste dans son erreur, je ne le ménagerai pas. S'il arrête maintenant et revient au groupe, je peux encore lui accorder une toute dernière chance. Ashao, c'est la 3e fois que tu défies mon autorité. Qu'est-ce que tu cherches à faire? ma chère épouse, voici mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi ma femme n'est-elle pas encore sortie? Grand frère, je ne retrouve plus mes parents. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne pleure pas. Dis-moi où tu habites. Est-ce que tu te souviens du numéro de téléphone de ta famille? Je ne m'en souviens pas. Maman m'a dit de l'attendre à la librairie, mais elle a soudainement disparu. Quelle librairie? Je t'y emmène, d'accord? Il y a quelqu'un? Quelqu'un? Où est-ce que tu vas? Ouvrez cette porte. Qui a fermé à clé? Bonjour, Cheng and Cheng. Cessez ce petit jeu, qu'est-ce que vous me voulez? Vous aimez tellement Xuan Ran, mais savez-vous vraiment quel genre de personne elle est? Ou aimez-vous seulement votre propre fantasme? C'était donc le traître de groupe Chingan Shen Xue, ainsi que cette femme qui a causé un scandale au restaurant l'autre fois. C'était votre œuvre, n'est-ce pas? Cette fois-ci, vous m'avez attiré ici. Qu'est-ce que vous prévoyez? Voyez-vous les documents sur la table? Ce sont des fichiers internes de groupe Chingan. Voilà qui est vraiment Xuan Ran. Oseriez-vous les regarder? Pourquoi n'oserais-je pas? À 6 ans, Xuan Ran est entré au sein de groupe Chingan pour y être formé. Sa mission de fin d'études, à l'âge de 10 ans, était de punir ses camarades avec qui elle avait vécu pendant 4 ans. Xuan Ran a battu le record de rapidité du groupe. Après ses 10 ans, elle a commencé officiellement ses missions. Sur ces photos, on voit toutes les personnes dont elle s'est débarrassée elle-même, peu importe leur âge ou leur sexe, qu'il s'agisse de proches ou d'inconnus. Si quelqu'un la gêne, elle finit par s'en débarrasser sans aucune hésitation. Pourquoi me montrez-vous tout cela? Elle n'était qu'une enfant à l'époque. Elle voulait seulement survivre. Elle n'avait pas le choix. Quelle naïveté! Vous croyez vraiment qu'elle vous aime? Vous n'êtes qu'une distraction passagère, après toutes ces années passées dans un monde de faux semblants. Si un jour vous devenez un obstacle pour elle, devinez un peu. Est-ce que vous ne finiriez pas par rejoindre ces photos? Tu as fini? Si oui, ouvre la porte. Je dois aller chercher ma femme. Quel entêtement! Alors, je vais vous montrer de vos propres yeux qui est réellement Xuan Ran. Qu'est-ce que vous mijotez? Je vous préviens, si vous osez toucher à un seul cheveu de ma femme, je ne vous le pardonnerai jamais. La jeune fille qui vient de vous amener est déjà partie rejoindre Xuan Ran. Quelqu'un s'en est pris au sien juste sous le nez de Xuan Ran. À votre avis, comment va-t-elle réagir? Où est-il? Inutile de chercher, Xuan Ran. Il n'est pas là. Je vous reconnais. Vous travaillez pour Ashao Nine de naissance, bientôt 30 ans, et pourtant, vous avez toujours l'apparence d'un enfant. C'est bien moi. Et tu es la toute dernière mission qu'on m'a confiée. Disparu? Pourquoi en arriver là? Xuan Ran.
Xiu Anran. C'est toi qui l'as fait disparaître? Je lui ai déjà montré ton vrai visage. Tu devines comment il va réagir? Il aura peur de moi ou me détestera. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de prendre tes jambes à ton cou. Comment as-tu pu faire ça? On n'est pas à l'étranger. Tu ne devrais pas être si impulsive. Mon Dieu, je dois vite trouver un moyen de la cacher pour que personne ne la voie. Je ne l'ai pas supprimée. Elle a choisi d'en finir elle-même. Tu m'as fait une de ces peurs. J'étais déjà en train de calculer. Vers quel pays nous allions nous enfuir? Tu n'as pas peur? Tu n'es pas au courant de tout, désormais? Tu es ma femme. Comment pourrais-je avoir peur de toi? Je comprends tes difficultés. Je n'ai pas peur de toi. J'ai simplement de la peine pour toi. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais vivre des jours sans aucune autre issue. Ça suffit? Il y a un corps ici, arrêtons d'en parler. C'est quelqu'un de groupe Chingan, je m'en occupe. Va-t'en d'abord. Je passe. Patron. Patron. Je me suis occupé de l'individu. Bien. Patron, cela fait déjà plusieurs mois que vous avez quitté l'entreprise, et comme le commandant en second n'est plus là, la société est livrée à elle-même. Tout le monde demande quand vous comptez revenir. Xiao He? Cela fait 10 ans que tu es chez groupe Chingan, n'est-ce pas? Une vie pareille? N'es-tu pas fatigué de la mener? Qu'est-ce que j'y peux? C'est la règle chez groupe Chingan. Une fois qu'on a rejoint le groupe, on ne peut plus partir, à moins de disparaître à jamais. Je cherche simplement à survivre. C'est vrai. Aucun de nous n'a vraiment le choix. Patron, je sais que durant toutes ces années, vous avez toujours voulu transformer l'activité de l'entreprise, mais c'est trop difficile. Si vous n'arrivez vraiment pas à oublier ce gamin, famille Sheng, alors ramenez-le simplement au sein du groupe. Après tout, il est déjà au courant de tout. Il a toujours vécu dans la lumière. Pourquoi devrais-je l'entraîner dans cet abîme? Pourtant, vous devrez tôt ou tard y retourner. Répandez la nouvelle. Dites que je romps tout lien avec Groupe Cheng et que je m'apprête à retourner chez Groupe Chingan puisque je ne trouve pas à Shao. Alors c'est lui qui viendra à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, tu es rentrée. Écoute-moi, regarde ça. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer. Chérie? J'ai du mal à dormir ces derniers temps. Installe-toi dans la chambre d'amis. Sors d'ici. Non, je refuse. Après avoir bien profité de moi, tu veux maintenant m'abandonner? Existe-t-il vraiment une femme aussi sans cœur? Je t'ai dit que je suis fatiguée, je dois me reposer. Tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Rien. Va-t'en, j'ai des choses à faire. Désolée, je suis déjà coincée dans cette impasse. Je ne peux pas t'entraîner avec moi. Pourquoi ma femme, après m'avoir conquis, est-elle devenue soudainement si froide? Quelle en est la raison? Elle m'ignore d'un coup? Est-ce qu'elle ne m'aime plus? Je pars au bureau. Si tu n'as pas de choses urgentes à me dire, ne viens pas me voir. D'accord.
Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu? On dit sur Internet que si je reste un peu distant, elle ferait tout pour me reconquérir. Être que je n'ai pas été assez ferme. Anran, j'ai remarqué que vous étiez très proche de mon fils ces derniers temps. Alors, voulez-vous rendre cette relation officielle? Si c'est vraiment le cas, alors j'approuve totalement. Non, si je suis venue vous voir, c'est pour vous dire que dès que j'aurai capturé le traître du groupe, je prévois de repartir à l'étranger. Pourquoi si soudainement? J'ai été trop impulsive auparavant. Tout ce que j'ai vécu récemment m'a fait comprendre que moi et Cheng Han-Cheng, nous n'appartenons absolument pas au même monde. Je ne peux pas oublier Chingan, mais je ne peux pas non plus l'emmener. Je t'interdis de partir. Cheng Han-Cheng. Je me disais bien ces derniers jours que tu agissais bizarrement, donc c'était ça ton idée. Laisse-moi te dire, si tu penses m'abandonner, ce ne sera pas si simple. Cheng Han-Cheng, Papa, sors un instant. Mais que puis-je faire? Je ne peux pas quitter groupe Chingan et je ne peux pas t'emmener, tu as encore groupe Cheng après tout. Depuis le dernier incident, j'ai analysé beaucoup de choses sur groupe Chingan et j'ai découvert que tu avais tenté une transition autrefois, mais que cela n'a mené à rien. J'ai toujours voulu opérer une transition pour le groupe, mais plusieurs membres clés n'étaient pas d'accord. Bien que je sois la dirigeante, je dois constamment me méfier de leur trahison. Si tu n'as pas réussi cette transition, c'est parce que tu étais seul contre tous, mais maintenant, tu as le soutien solide de groupe Cheng. Es-tu bien sûr de toi? C'est un chemin difficile. Je suis tout à fait sûr de moi. Je vais prendre les commandes de groupe Cheng au plus vite. Je veux te prouver que j'ai la capacité d'être à tes côtés. Et tu n'auras plus qu'à décider si tu souhaites mettre un terme à tout cela ou non. Je crois que je suis lassée de toutes ces luttes au sein du groupe. Je ne veux plus voir vague après vague de gens se retrouver coincés dans Chingan. Je veux tous nous mener vers une nouvelle issue. Alors travaillons ensemble, je n'ai pas peur, et tu ne devrais pas avoir peur non plus. Franchement, toi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu refuses de m'en parler, tu veux juste tirer un trait sur tout et m'abandonner. Espèce de femme ingrate, cette fois, je ne te pardonnerai pas. Je suis désolée. Tu ne sais dire que « désolé » À part ça, tu ne peux rien dire d'autre. Alors, qu'est-ce que tu voudrais entendre? Tu ne sais vraiment pas? Alors, je vais t'apprendre. Que faire quand mon mari est en colère? Première étape, enlacez votre mari. Deuxième étape, dites-lui d'un air enjoué: mon chéri, je sais que j'ai eu tort, je t'aime. Troisième étape, embrassez-le passionnément. Risse encore, vas-y. Tu ne sais faire que ça. Tu es vraiment en colère? Humph. D'accord. Première étape, enlacer mon mari. Deuxième étape, mon chéri. Je sais que j'ai eu tort. Tu me pardonnes? Je t'aime. Troisième étape, c'est déjà mieux. On dirait que tu fais des progrès. Alors, je vais très généreusement accepter de te pardonner. Promets-moi qu'à l'avenir, quoi qu'il nous arrive, nous y ferons face ensemble, d'accord? D'accord. Te voilà enfin décidé à te montrer. Tu as fini par y réfléchir sérieusement. Un homme comme Cheng Han-Cheng ne te mérite absolument pas. Groupe Chingan est ton véritable terrain de combat. Il n'y a que moi pour t'accompagner dans cette épreuve. Puisque tu penses si bien me connaître, aurais-tu oublié le prix à payer? Pour m'avoir trahi? Après toutes ces années, suis-je toujours de taille face à toi? À Shao, tu as enfreint les règles du groupe à maintes reprises et tu connais très bien les conséquences. Anran? Il n'y a donc aucun sentiment entre nous.
Après tout ce temps passé ensemble, C'est justement parce qu'il y a des sentiments que je t'ai donné une chance encore, et toujours. Mais tu t'obstines à rester sur cette voie. c'est parce que je t'aime. Je ne peux pas rester là à te regarder t'éprendre d'un homme qui ne vaut absolument rien. Il ne te mérite absolument pas. Est-ce vraiment parce que tu m'aimes, ou est-ce simplement que tu n'acceptes pas de m'avoir perdu? Anran, tu n'as toujours pas le cœur à t'en prendre à moi. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire. C'est juste que je suis fatiguée. À Chao, tu as envoyé tes hommes pour me nuire. C'était un être humain, disparu à cause d'un simple ordre, écrasé comme une fourmi. Et alors? À l'étranger, la vie ne vaut rien. Ceux qui ont du talent survivent un peu plus longtemps. Les bons à rien ne sont que des cadavres en sursis. C'est pareil pour tout le monde? Si tout le monde fait ça, est-ce pour autant correct? Ha ha ha. Tu n'as tout de même pas l'intention de transformer le groupe Chingan? Tu as déjà essayé tant de fois. Et ce fut un échec à chaque tentative. Arrête de te bercer d'illusions. J'ai changé d'avis. Je ne vais pas te punir. Puisque tu as toujours été opposé à la réforme de Chingan, alors je vais t'épargner et te ramener à Chingan pour que tu puisses voir de tes propres yeux cette métamorphose s'accomplir. Privez-le de sa force et placez-le sous haute surveillance. Bien compris. Tu veux repartir à zéro? Tu rêves. Ne bouge pas. Nous allons tous finir pourris dans ce marécage à jamais. Sois calme. Soyez calme. Sois calme. Sois calme. On se calme. Cheng en Cheng. Joyeux anniversaire. Je viens de m'envoler là? Je suis désolée. C'était un pur réflexe. Quel genre de surprise est-ce? Fais attention de ne pas effrayer tout le monde à l'avenir. Ma chérie, C'est pour moi tout ça? j'ai vu dans tes dossiers que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire. Tiens, c'est bien animé par ici. Qu'est-ce que cette vieille femme fait ici? Qui est-elle? C'est ma grand-mère. Pour être précis, c'est la belle-mère de mon père. Depuis que mon grand-père est disparu, elle a coupé les ponts avec notre famille. Je ne sais pas pourquoi elle ressurgit tout à coup. Oh là là, mon grand petit-fils est devenu si beau. Allez, rentre vite. Tante, qu'est-ce que vous faites ici? Et qui est-ce encore? C'est l'épouse que j'ai soigneusement choisie pour mon petit-fils. C'est la fille de ma sœur. Regarde comme elle est mignonne. Avec une telle silhouette, on voit tout de suite qu'elle pourra me donner un arrière-petit-fils. Oh là, arrête de dire n'importe quoi. Je suis marié. J'ai déjà une femme. Quoi? Mariée? Tu ne m'as même pas prévenu? Regarde-la avec son visage de rat. On voit bien qu'elle n'apportera que du malheur. Une femme pareille, on n'en veut pas. Qu'est-ce que tu entends par malheur? Je te le dis, ma femme est la plus belle du monde et la plus chanceuse qui soit. Alors que toi, espèce de vieille femme qui a déjà un pied dans la tombe, c'est tout simplement absurde que tu amènes une inconnue ici. Pourquoi? Parce que tu as été une femme de l'ombre? Tu veux maintenant que toute la famille devienne une lignée de briseuses de foyer? Et toi? Je suis ton aîné. Comment peux-tu me parler ainsi? Une aînée? Je parie que l'argent laissé par famille Sheng est presque tout utilisé et que tu cherches maintenant un moyen pour continuer à pomper le sang de famille Sheng, n'est-ce pas? Est-ce une épouse que tu présentes? C'est clairement ton futur distributeur automatique. Toi. Tu vas rester là sans rien dire, pendant que ton fils me traite ainsi? Ce qu'il dit n'est pas faux du tout. Allez, fichez le camp dehors. Dans cette vie, je n'aime que ma femme. Si vous continuez ainsi, je ne serai plus poli du tout. Avec la femme que tu as choisie, elle ne te donnera jamais d'héritier, tu finiras par le regretter. Je te préviens, ne porte pas la poisse à ma femme. Ma femme peut tout à fait avoir des enfants. Peu importe que ce soit un fils ou une fille. Je l'aimerai de tout mon cœur. Espèce de... Sortez d'ici. Eh bien, toi, Comment osez-vous? Vieille femme insupportable. Chérie, ne sois pas fâchée.
Joyeux anniversaire, nous. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Que se passe-t-il? Je ne sens pas mauvais pourtant. Est-ce qu'elle ne serait pas enceinte? Tu es vraiment enceinte? C'est merveilleux. Je vais devenir papa. Faites attention, il faut être prudente durant les 3 premiers mois. Y a-t-il d'autres précautions à prendre? Dites-moi tout. Excusez-nous, laissez-nous passer s'il vous plaît. Attention à la femme enceinte. Pardon, écartez-vous, s'il vous plaît. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Laissez-nous passer. S'il vous plaît, poussez-vous. Le sol est mouillé? Je vais te porter? Arrête tes bêtises. Allez, tout le monde circule. Bien reçu. À vos ordres. On dirait un vrai cirque. Je t'ai dit que tout allait bien. Ne te fâche pas, ma chérie. Je suis juste un peu trop tendu. Ma chère épouse, tu sais, si je n'avais pas entendu ta conversation avec mon père, tu te serais enfuie alors que tu attends un enfant. À la naissance du bébé, il n'aurait pas eu de père, espèce de femme cruelle. Qui aurait pu savoir que j'étais enceinte? Maintenant que nous allons avoir un enfant, tu ne peux plus t'enfuir. Très bientôt, nous allons officiellement célébrer ton mariage. Ah, au fait, nous n'avons pas encore nos papiers de mariage. Allons nous enregistrer tout de suite. Maintenant? Tu es bien pressé. Pas du tout, on y va maintenant. En route. Cela fait plus de 30 minutes que vous regardez, vous n'êtes pas fatigué? Anran, ceci c'est le bracelet que la mère de Hanchang nous a laissé. Je vous le confie, à partir de maintenant, vous êtes officiellement l'épouse de famille Sheng. Monsieur le directeur, Encore, monsieur le directeur, il est temps de changer d'appellation. Hancheng m'a déjà parlé de ses projets. Il est aussi temps pour moi de prendre ma retraite. Je vous confie groupe Cheng. Dès maintenant, faites tout ce que vous voulez et agissez avec audace. Merci mon père. Ma chérie, j'ai abîmé ce sceau. Est-ce qu'il n'a plus aucune valeur juridique? Espèce d'idiot. Grand frère Shao, pourquoi te donner tant de mal? Où est la patronne? La patronne est avec famille Sheng, elle attend un enfant, elle s'est officiellement mariée avec ce gars de famille Sheng. Cette fois, ça semble sérieux, arrête de t'agiter pour rien. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend un enfant? Grand frère Shao, réfléchis bien, au sein de la compagnie, désobéir aux ordres est un crime capital, la patronne a été clémente cette fois, ne sois plus aussi obstiné. Xu Hanran, tu es pourtant la lame la plus aiguisée formée par groupe Chingon, et pourtant, tout comme une femme ordinaire, tu as fini par te marier et avoir un enfant. Tu es devenu impur. Chérie, j'ai fait de la soupe de poisson pour toi, goûte donc. C'est bon? C'est vraiment délicieux. Ma puce, tu es enceinte maintenant. Tu ne devrais pas trop te fatiguer. Désormais, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi pour m'en occuper. Reste tranquille au second plan et contente-toi de donner les ordres. Sache que je suis très exigeante. Je te garantis que la mission sera accomplie avec brio. Patronne, ça va mal. Ashao s'est échappé, et il a éliminé les gardes. Je suis au courant. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ashao a fuité, c'est ce traître qui appartient à groupe Chingan. Quand je menais mon enquête sur groupe Chingan, j'ai consulté son dossier. N'était-il pas censé te vouer une loyauté absolue? Tout à coup, j'ai l'impression que tout ce qu'il a entrepris avait pour but de nous séparer. Est-ce qu'il t'aimerait par hasard? S'agit-il vraiment d'un rival? Comme vous avez grandi ensemble, ne me dis pas que tu as eu des sentiments pour lui? Nous deux, nous avons accompli des missions ensemble dès l'enfance et je lui ai sauvé la vie 2 fois. Depuis ce temps-là, ce gamin de Ashao a développé envers moi une sorte de psychologie obsessionnelle. Mais je n'ai aucun sentiment amoureux pour lui. Oh, donc,
Je suis ton premier amour alors? Ce HAO est prêt à tout sans aucun scrupule. Durant les prochains jours, nous devons être très vigilants pour notre sécurité. Et pour ton père, lorsqu'il sortira, pense bien à lui dire d'être accompagné de ses gardes du corps. Pendant cette période, nous ne devons en aucun cas baisser notre garde. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais tout faire pour vous protéger, toi et l'enfant. Oui. Ma chérie, 6 mois se sont déjà écoulés. J'ai déjà repris les rênes de Groupe Cheng. Groupe Chingan est également en train de terminer sa transition. La plupart des projets ont été transférés au pays. C'est seulement ce HAO dont on n'a absolument aucune nouvelle. À ton avis, penses-tu qu'il ait agi ainsi pour échapper à sa punition en prenant la fuite? HAO a toujours été quelqu'un d'obsédé. Et tant que je n'ai pas de ses nouvelles, je ne peux pas avoir l'esprit tranquille. Ma chérie, repose-toi et prends soin du bébé. Je vais continuer de me renseigner à son sujet. Dis-moi, selon toi, sera-ce un fils ou bien une fille? Je pense qu'une fille serait le mieux pour qu'elle te ressemble. Ma chérie, je dois aller au bureau. Il y a une réunion de prévue. Reste sagement à la maison aujourd'hui. À mon retour, je te rapporterai ton gâteau préféré. D'accord. Vas-y. Je file. Madame Cheng, les résultats de ton examen prénatal d'hier sont arrivés. Certaines valeurs posent problème. Pourrais-tu passer à l'hôpital dès que possible? J'arrive tout de suite. À l'hôpital, vite. À vos ordres. Madame, ne vous inquiétez pas, il y a du nid d'oiseau sucré dans la voiture. Le jeune maître a expressément demandé de vous le préparer avant de partir. Veuillez en boire un peu. Vous. Arrêtez la voiture. J'ai déjà fait tout ce que vous m'aviez demandé. Pouvez-vous maintenant épargner ma famille? Dégage. Xuanran, si je ne peux pas t'avoir, je ne laisserai jamais personne d'autre t'avoir. Jeune maître, je me suis renseigné auprès de l'hôpital. Le bilan prénatal de madame est tout à fait normal. Personne parmi eux n'a jamais contacté madame. Aussi, le chauffeur de la maison et l'un des gardes du corps sont portés disparus. Ce HAO, il finit enfin par se montrer oser enlever ma femme. Je vais m'assurer de le punir sévèrement. HAO, je savais que c'était toi. Tu es vraiment une personne dangereuse. Anran, le sais-tu? Pendant ces 6 mois, je t'ai suivi en permanence. Tu as changé. Tu es devenue une femme ordinaire. Chaque jour plongée dans ton petit confort. Tu n'es plus du tout la femme parfaite que j'imaginais. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Pourquoi m'as-tu enlevé? Pour l'argent, le pouvoir? Ou bien pour en finir avec moi? Regarde, tu étais tellement charmante avant. Regarde ce que tu es devenue. Tellement vulgaire, vraiment pathétique, groupe Chingan. Tout a été gâché par ta faute. Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Pour que tu redeviennes comme autrefois, pour que nous retrouvions notre passé, je vais faire table rase de tous tes obstacles. Ne touche pas à mon ventre, va-t'en. J'ai déjà contacté des médecins. Après-demain, ils s'occuperont de te débarrasser du bébé. D'ici là, je vais rester continuellement à tes côtés. Si tu oses toucher à mon enfant, je te le ferai payer très cher. Ce n'est pas grave. Je sais qu'en ce moment, tu dois me détester, mais plus tard, tu finiras par me remercier.
Pourquoi est-ce que cet homme peut t'embrasser, alors que moi, non? Cheng Han Cheng ne m'a jamais forcé. Je sais très bien ce que tu as en tête. Tu espères que cet homme vienne te sauver, mais je te le dis, c'est impossible. J'ai passé 6 mois à préparer ce plan, il ne pourra jamais trouver cet endroit. Cet idiot avait installé des mouchards sur tous tes bijoux, en pensant que ça suffirait pour gagner. Sauf que tous ces traceurs, je les ai retirés il y a bien longtemps. Et ici même, j'ai activé un brouilleur de signal. Anran, personne ne viendra nous déranger. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Ashao, laisse tomber, nous sommes destinés à être ennemis. C'est sûrement cet enfant qui t'influence. Dès que nous nous serons débarrassés de cet enfant, tout ira pour le mieux. Ashao, moi, Xuanran, je ne me laisserai jamais contrôler par qui que ce soit. Pour l'humiliation d'aujourd'hui, je te ferai payer le prix fort. Sais-tu ce que c'est? J'ai dépensé toute ma fortune pour ce remède secret. Si tu l'avales et qu'un psychiatre t'hypnotise pendant 1 mois, tu oublieras tout ce qui s'est passé depuis ton retour au pays. À ce moment-là, ton cœur ne battra que pour moi, avec une dévotion absolue. Tu es vraiment infâme. Ce n'est qu'un bâtard. Tant pis s'il n'est plus là. Nous aurons d'autres enfants ensemble. Si tu fais vraiment cela, tu as intérêt à prier pour que je ne m'en souvienne jamais. Sinon, je te ferai découvrir ce qu'est le véritable cauchemar. Ce jour n'arrivera jamais. Au fait, le moment venu, je demanderai au psychiatre de t'hypnotiser pour te faire croire que c'est Famille Cheng qui t'a fait du mal. Et alors, Famille Cheng finira par disparaître par ta propre main. Monstre! Ha ha ha, invective-moi si tu veux, mais peu importe tes efforts, personne ne viendra te sauver. Ma chérie. Ma chérie, je viens te sauver. Ne lui fais pas de mal. Comment as-tu trouvé cet endroit? Depuis que j'ai découvert ton existence, j'ai installé sur ma femme de nombreux traceurs. C'est impossible. Son collier, sa bague et son téléphone, j'ai tout détruit. J'avais prévu ce coup-là. Alors je n'ai pas seulement placé sur ma femme des traceurs externes, je lui ai aussi installé des puces sous-cutanées et des traceurs satellites. Le brouillage du signal est donc totalement inutile. Tu es complètement malade. Qui irait installer autant de mouchards? Moi. Mes hommes ont déjà encerclé les lieux. Je te conseille de te rendre immédiatement. Ne lutte plus inutilement. N'y compte pas. Je la tiens entre mes mains. Si tu oses approcher, je vais en finir avec elle. Ne fais pas de bêtises. Ashao, ne prétends-tu pas aimer ma femme? Comment pourrais-tu te résoudre à lui faire du mal? Si tu as besoin d'un otage, je peux prendre sa place. C'est de ta faute. Tu as détruit Xuanran, détruit Groupe Chingan, et tu m'as détruit. Tu veux un échange d'otages? C'est d'accord. Mets-toi à genoux. Avoue tes torts. À genoux. À genoux. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma femme. Xuanran, tu as vu ça? Ton homme n'a aucun courage. Ashao, tu ne comprendras jamais ce qu'est l'amour. Ah! Tu oses enlever ma femme, je vais te punir. Ma chérie, je suis arrivé trop tard. Tu as tellement souffert. Je vais bien. Ma chérie, j'ai déjà attrapé l'homme. Peu importe ce que tu veux faire de lui, je te suivrai. Ashao, est-ce que tu te souviens de la méthode que tu voulais utiliser sur moi il y a un instant? Et si je les utilisais sur toi à la place? Laisse-moi réfléchir. Quel genre de souvenir devrais-je t'inventer? De quelle méthode parlait-il? Espèce de monstre, comment as-tu pu imaginer une chose aussi cruelle? Même le diable te trouverait trop malfaisant. J'ai perdu maintenant.
Faites de moi ce que vous voudrez. Mais Xiu Anran, si j'ai fait tout ça, c'était par amour pour toi. Tu n'as même pas le droit de parler d'amour. Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, après l'échec de ta mission, tu aurais été jeté dans le pire repère à l'étranger comme esclave. Puisque tu es si ingrat, je vais effacer ta mémoire et t'envoyer là où est ta place. Je ne veux pas. Je ne peux pas aller là. Bah, je ne peux pas y aller. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est impossible. C'est mauvais, il veut en finir tout de suite. Xuanran, je te devais cette vie, je te la rends maintenant. Comment a-t-il pu disparaître si vite? C'est une scène bien trop violente pour l'enfant à venir. Laisse tomber. Il faut qu'il repose en paix désormais. Heureusement que les choses se sont bien terminées, nous n'aurons plus besoin de vivre avec cette angoisse permanente. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelez les urgences. Je ne devrais pas avoir à vous le dire, mais vous n'arrivez même pas à prendre soin de votre propre femme, vous l'avez laissée se faire enlever. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous jure que vous allez le regretter. Oh, ne me grondez plus comme ça, si ma femme n'est plus là, je ne pourrai plus continuer sans elle. Famille de Xuanran, Infirmière, comment va ma femme? la patiente a eu un accouchement prématuré avec une hémorragie importante. S'il y a un choix à faire, sauve-t-on la mère ou l'enfant? C'est évident. Sauvez ma femme avant tout. D'accord. Mon Dieu, faites que ma femme s'en sorte saine et sauve. C'est fini, tout est fini. Félicitations, c'est un petit garçon. Quel bébé? Et elle? Comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas, le bébé va bien. Et la maman aussi. Dieu soit loué. Tenez, regardez. Ma chérie, tu as tellement souffert, je suis là. Oh, donnez-le-moi. Chérie, tu es réveillée? Tu as été inconsciente pendant 2 jours. Où est le bébé? Le bébé est né prématurément, il est en couveuse. Mon père veille sur lui. Rassure-toi, j'ai tout vérifié. Les bras, les jambes, les doigts, il ne manque rien. Il est en parfaite santé. C'est une bonne chose. Ma chérie, est-ce que tu as mal? Tu as tellement souffert. Nous n'aurons que cet enfant. J'irai me faire stériliser dès demain. Espèce de bêta. Ce vaurien de Cheng Gancheng est introuvable depuis ce matin. Tu sors de l'hôpital aujourd'hui et il n'est même pas là pour venir te chercher. Il va m'entendre quand il rentrera. Il est occupé. Fais attention. Tout doucement. Allons-y. C'est tellement romantique. C'est vraiment magnifique. Chérie, nous avions eu un mariage arrangé. Cela manquait cruellement de romantisme. Alors je voulais te demander à nouveau ta main et organiser une nouvelle cérémonie de mariage avec toi. Il fait sa demande. Ma chérie, merci d'être entrée dans ma vie. Merci de m'avoir donné un foyer. Et merci de m'avoir donné un enfant. Je passerai le reste de mes jours à vous protéger, toi et notre fils. Alors, veux-tu m'épouser ? Oui, je le veux. C'est merveilleux.